Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, c'est le titre est non équivoque, le silence radio. C'est le 4e volet. C'est la 4e fois qu'on aborde ce thème en 5 ans. Vraiment, à l'occasion, si vous avez que ça à faire, allez voir. Les 3 premières, elles sont tout à fait... j'ai une grande tendresse pour elles, si je peux me permettre l'expression. Elles sont complètement différentes, mais elles sont aussi improbables qu'intelligibles. Elles ont fait en partie, l'essence même de cette chaîne, de l'attrait que vous avez accordé à cette chaîne. Mes petits amis, mes grands abonnés, aujourd'hui, le silence radio. Et alors là, je peux vous garantir qu'il y en a des choses à dire. Honnêtement, le silence radio, vous savez d'où ça vient, comment ça marche, d'où ça part le silence radio, parce qu'on est toujours le fruit d'une racine. Il n'y a rien qui ne peut être abordé, regardé, sans se souvenir de qu'est-ce que c'était à la racine. Eh bien moi j'aime bien, pourtant j'ai pas la main botanique, hein, on est bien d'accord, mais j'aime bien revenir à la racine des choses. Le silence radio, c'est une tactique militaire qui consistait à ne rien émettre, absolument rien émettre, pour éviter la détection, pour éviter d'être détecté. C'est un terme qui avait été utilisé malheureusement pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale notamment, et il consistait à exploiter les émissions radio d'un adversaire. Déjà, ça sous-entend que cette notion de silence radio, au sens de sa racine, ça sous-entend que celui qui pratique le silence radio vous considère comme un adversaire. Ça, c'est intéressant. Vous êtes l'adversaire. Vous n'avez pas demandé à l'être, mais vous êtes considéré par l'autre dans son attitude comme un adversaire. Il agit, si vous voulez, en fait, plus précisément, il agit comme si vous étiez un adversaire. Intéressant. Puisque c'est ce que faisaient, effectivement, les troupes durant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire silence radio au lieu d'un « je suis blessé, je suis contrarié, je suis perturbé, je suis fragilisé, je suis angoissé, je n'ai pas envie de communiquer pour telle ou telle raison, je fais un silence radio ». Eh ben ça serait mieux qu'un silence radio. Un silence radio ça raconte un petit quelque chose, mais laisse tomber, tu comprends pas ce que ça veut dire. Ça pourrait arranger certains qui ont un petit peu forcé le... tu comprends ? Voilà, et qui jouent les étonnés quand il y a un silence radio. Faut arrêter. On est d'accord. Mais des fois, effectivement, ce sont des personnes qui estiment, à juste titre, quand tu regardes de près, à juste titre, elles n'ont pas abusé. Donc, c'est pas normal qu'elles se retrouvent face à un silence radio. Comme je le dis dans les 3 premières vidéos sur le silence radio, c'est devenu malheureusement un sport national. C'est-à-dire une posture volontaire de ne pas répondre, de ne pas aborder la communication avec quelqu'un et de ne pas répondre à quelqu'un. C'est une pratique volontaire. Un silence radio commis, entre guillemets, 10 kilos de guillemets de chaque côté, commis par quelqu'un qui ne souhaitait pas faire un silence radio. C'est pas un silence radio. Vous allez estimer que c'est un silence radio, c'est pas un silence radio. La personne estime qu'elle n'a pas à vous répondre à ce moment-là ou qu'elle n'a pas à vous parler. C'est pas la même chose. Le silence radio repose sur une dimension, une dynamique volontariste. Je prends soin de ne pas répondre à l'autre, alors que j'y suis convoqué. Il y a plein de messages que vous recevez, il y a plein d'appels, il y a plein de sollicitations que vous avez, où vous estimez que vous n'avez pas à y répondre. C'est pas un silence radio. Mais attention que quelqu'un qui effectivement a une certaine distance ne l'affublez pas, si je puis dire, de ce qualificatif de silence radio, de celui qui pratique ou de celle qui pratique un silence radio, alors qu'en fait il n'en est pas question. On répond à une question ou à un rapport de proximité. S'il n'y a pas de proximité, ou s'il n'y a pas de question, ou s'il n'y a pas de tout ça, effectivement, il n'y a pas lieu de répondre. Silence radio, c'est pas un truc qu'on peut mettre à toutes les sauces non plus. Hein, ça se marie bien avec certaines sauces, voilà, mais pas avec d'autres. Hein, on est bien d'accord, c'est comme certains aliments. Avec certaines sauces, ils sont extraordinaires, ils sont goûtus, encore mieux que d'habitude, à l'état naturel, mais il y a certains aliments avec d'autres sauces, c'est absolument dégueulasse. Ben, le silence radio, c'est pareil. Le silence radio, c'est le réflexe de nombreuses personnes. À tort ou à raison, le problème n'est pas là, le jugement ne m'intéresse pas, c'est le réflexe de nombreuses personnes. Bien souvent parce que ces personnes ont l'impression que leur voix n'est pas entendue. Le silence radio, c'est aussi un moyen de dire à l'autre, le silence radio est un moyen de dire à l'autre. Vous entendez, vous l'avez entendu? Le silence radio, c'est un moyen de dire à l'autre. Un silence, dire, tu comprends? Le silence, ça parle. Le silence, ça parle. Oui, la parole a un sens. Elle suit effectivement la pensée, bien évidemment, elle traduit la pensée, mais elle est aussi le fruit, lorsque la pensée n'est pas entendue, pas prise en ligne de compte,
effectivement, elle est aussi le fruit, elle pourrait être le fruit d'une forme de stratégie. Comment je pourrais œuvrer au-delà de la parole pour pouvoir faire passer un message. Le silence radio, dans ces cas-là, il est convoqué à ça. Il est convoqué à ça. Quand quelqu'un ne veut pas t'entendre, ne veut pas t'écouter, ne veut pas t'entendre, effectivement, le silence est encore le meilleur moyen de faire passer un message. Encore le meilleur moyen, c'est vraiment dans des cas de figure très particuliers. Quand vous revendiquez quelque chose qui n'a pas été entendu. Vous l'avez revendiqué à plusieurs reprises, il n'est pas entendu. Effectivement, un silence radio pourrait se poser à ces fins-là. Puisque tu ne m'entends pas quand je m'exprime, eh bien c'est peut-être quand je vais arrêter de m'exprimer que tu vas m'entendre. Après, c'est le réflexe aussi de personnes très manipulatrices, pas très honnêtes, qui effectivement vous sanctionne. Il y a 2 raisons, il y a 12 000 raisons, mais on n'en a que 2, donc là il en restera 11 998, tu comprends? On en a 2, il y a ceux qui effectivement vont l'utiliser à des fins, quelque chose qui a du sens pour moi, je vais essayer de te le faire passer via le silence radio, et l'autre effectivement qui va essayer de vous manipuler avec un silence radio. Ce sont 2 raisons tout à fait différentes, valable, une est valable, l'autre non, bien évidemment, parce que l'une est manipulatoire. Moi, je ne considère jamais comme valide une stratégie manipulatoire, jamais, par essence, par principe. Vous pouvez très bien estimer que celui qui fait un silence radio vous manipule, pas forcément, pas forcément. Il y a celui qui va vraiment manipuler pour vous priver, vous sanctionner de quelque chose, à des fins stricto sensu personnelles, et il y a celui qui va quand même vouloir avoir celui ou celle, c'est pas une histoire de genre les amis comme d'habitude, celui ou celle qui va vouloir avoir un peu de périmètre, tu comprends, dans le couple, dans le rapport de couple, dans la relation à l'autre, c'est même pas forcément une histoire de couple. Il y a un truc que tu veux pas entendre, peut-être que en te faisant un silence radio, tu vas comprendre que j'ai pas envie de te parler parce que t'es relou, parce que tu veux pas entendre ce que je te dis, ou parce que t'es que dans ton point de vue. C'est ça le silence radio. Il y en a 2, il y a celui qui est utile, qui fait passer un message, mais ça veut pas dire que le message va être entendu. Et puis il y a celui qui va manipuler, et là effectivement je ne cautionne pas, on est d'accord, mais ça existe. Attention, il y a une énorme différence entre les deux. Il faut bien repérer. Des fois la frontière est très ténue entre les deux. Prévenir que vous n'êtes pas content, c'est toujours mieux qu'un silence radio. Le silence radio, c'est un ultime recours, c'est pas un premier recours, c'est un ultime recours. Si tu mets un silence radio en premier recours, t'as tort. Je pense que par principe, t'as tort. T'as tort parce que fondamentalement ça veut dire c'est pas la peine de communiquer, donc je ferai passer le message par un silence radio. Non. Communiquer dans un premier temps, et ensuite si la communication s'avère non payante, éventuellement un silence radio, pour faire passer un message qui ne passe pas via la communication. On revient au point de départ de la vidéo. Pourquoi pratiquer potentiellement le silence radio? Je suis pas client du silence radio, je vous le dis tout de suite. Mais à la limite, dans certains cas, quand vous vous exprimez auprès de quelqu'un qui ne veut pas entendre votre propos, bien évidemment l'autre, ça ne veut pas dire qu'il va vouloir le entendre et le reconnaître. Oui, tu me dis ça, mais c'est toi, mais machin. Mais voilà pourquoi les problèmes de couple, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Les relations humaines tout court, mais particulièrement les couples, c'est extrêmement compliqué. Parce que c'est pas parce que vous dites à quelqu'un « tu ne m'as pas entendu sur tel truc », la personne n'aura que tout le loisir, façon de parler, c'est une expression de vous dire que « mais attends, mais moi tu m'accuses de ce truc-là, mais moi je vais t'accuser d'autre chose », et ainsi de suite. Et c'est ça le souci. Vous faites incendier avant un silence radio, ou pendant un silence radio, après un silence radio, pareil, première fois, alors ok, je suis pas d'accord, mais à la limite, il n'y en aura pas 2. S'il y en a une deuxième fois, vous êtes obligé effectivement de vous positionner et de prendre des décisions drastiques. Drastiques non pas contre l'autre, mais par autoprotection. Si vous ne savez pas vous autoprotéger, ce n'est pas l'autre qui saura le faire. Vous le savez très bien. Vous n'avez pas le choix. Si une personne pratique le silence radio, que c'est insupportable pour vous, vous n'avez aucun intérêt à faire la même chose. Vous perdriez en crédibilité. Pourquoi c'est à utiliser en dernière instance? Parce qu'on ne fait pas à l'autre ce qu'on n'aimerait pas que l'autre nous fasse. Donc le silence radio, c'est en dernier recours. Je ne préconise pas de le faire. Je ne préconise pas le silence radio. Mais effectivement, c'est à faire, c'est à effectuer en dernier recours. Quand vous avez tout utilisé, tout, la communication, les informations, et ainsi de suite, les explications, et non pas les justifications, c'est pas la même chose. Expliquer c'est une chose, justifier en est une autre. Donc il y a de la communication, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à instaurer un silence radio. Je n'en avais pas parlé dans mes 3 premières vidéos. On ne pratique pas
J'y réponds, je pose même pas la question. On ne pratique pas un SR quand on a des enfants en commun. Non, on fait le job en tant que parent. Il y a des choses à faire passer par rapport aux enfants. Il n'y a pas de SR qui tienne, à mon avis. C'est un avis. On ne fait pas de SR quand on a des enfants en commun. Il y a des enjeux autres. Il faut quitter sa petite problématique au profit, effectivement, des enfants. Il faut faire attention aux enfants. Ils n'ont pas à subir les foudres de la difficulté, de la complexité des relations entre les adultes. Ça me semble évident. Ça, c'est quelque chose qui est absolument capital. Selon moi, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas des marionnettes, vous faites ce que vous voulez, gardez et conservez votre libre arbitre, assumez vos actes, vos faits et vos gestes, mais selon moi, il n'y a aucun silence radio à commettre quand on a un enfant commun. On n'est pas obligé de parler, ça peut être des photos, ça peut être quelques phrases, voilà, informer l'autre, continuer d'informer l'autre pour lui dire ce qui se passe concernant les enfants. Tous les deux, vous n'êtes plus obligés de vous parler à titre personnel, mais concernant les enfants, je pense que c'est une obligation. Voilà, une obligation morale. Un juge, s'il y a un souci, sera le premier à venir vous dire, alors, vous en êtes où tous les deux, et à venir vous rabrouer si effectivement vous dites non, mais mon mari a fait un silence radio, donc moi aussi, machin, le juge, le silence radio, il n'en a rien à foutre, je vous le dis tout de suite. Voilà, il va vous renvoyer à votre responsabilité de parent. Voilà. Si un des deux fait un silence radio, si ça l'amuse de faire un silence radio par rapport aux enfants, c'est pas obligé de faire la même chose, hein. Œil pour œil, dent pour dent, ça marche pas, c'est pas une bonne idée, ça vous grandit pas, ça. Continuez d'informer l'autre pour dire, voilà, moi, voilà, ton fils ça va, ta fille ça va, je rentre pas dans le détail, parce que là, après, on rentre dans de la casuistique avec toutes les relations entre les parents et les enfants, je rentre pas là-dedans, c'est pas le but, je répondrai pas à vos messages en me disant, alors oui, alors moi, mon cas de figure, il est que, non, je réponds plus aux messages, voilà, il y a des consultations pour ça, voilà, il n'y a pas la rubrique commentaires. On règle pas une problématique ou sa problématique dans une rubrique commentaire. Quand vous avez utilisé, effectivement, sauf quand il y a la présence d'enfants, bien évidemment, vous n'avez pas à pratiquer le silence radio. C'est en dernier recours. Or, certaines personnes l'utilisent en premier recours, en première instance. Et ça, c'est une erreur. Dans une rupture, malheureusement, et parce que c'est complètement bloqué, effectivement, la notion du silence radio pourrait avoir son utilité. Stop, on arrête les vrais. On arrête de se faire du mal. Stop. Temps mort. Oui, c'est mieux que de s'en foutre plein la gueule pour pas un rond. C'est mieux. Croyez-moi. Quand on n'est pas capable de se parler tranquillement, gentiment, sympathiquement, entre guillemets, quand il y a des problèmes de couple, sympathiquement, vous oubliez le mot. Vous en mettez un autre. En tout cas, vous gardez les guillemets, je vous le dis tout de suite. Écoute, on n'est pas capable, pour le moment, eu égard au hiatus qu'on rencontre, à l'état émotionnel dans lequel on est, il vaut mieux prendre de la distance. Il y en a un des deux qui refusera, je vous le dis tout de suite. Voilà. D'où le blocage des fois. Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés du « oui, elle m'a bloqué, il m'a bloqué, machin ». Mais il a fait ce qu'il fallait pour bloquer. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit « stop, on se fait un break d'une semaine, on se recontacte dans une semaine », et l'autre qui finalement bombarde 40 messages par jour, effectivement, cette personne peut se retrouver bloquée. Parce qu'elle n'a pas respecté l'idée de celui qui demandait 40 jours, qui demandait une semaine de tranquillité. Vous voyez, les relations humaines, c'est d'une complexité absolument notoire. Je l'ai dit, ça a une utilité effectivement dans les ruptures, quand on peut plus se parler, quand c'est le gros bordel, pardon pour l'expression. Dans les couples, ça n'a pas d'utilité. Pourquoi? Parce que, effectivement, sauf si on n'arrive plus à se parler, on est d'accord, petite semaine de break, 15 jours de break, pourquoi pas? Si c'est pour se retrouver plus paisiblement, plus tranquillement, plus sereinement, et s'aimer, s'accorder de l'amour et de la considération 15 jours plus tard, j'ai envie de dire pourquoi pas. On est dans le pourquoi pas. Vous pensez bien qu'un SR qui arrive mal à propos, on est bien d'accord, eh bien effectivement vous sera toujours, sempiternellement parlant, reproché. Le SR, c'est quand t'as tout essayé, qu'il n'y a rien qui fonctionne, t'as plus qu'à faire un SR, façon de parler, c'est-à-dire t'as plus qu'à faire passer un message symbolique via le SR à l'autre qui ne veut pas l'entendre, homme-femme, peu importe. C'est aussi un moyen de dire à l'autre, je ne rentrerai pas dans ton système, dans ta manipulation, dans ton théâtralisme. C'est aussi ça. Ça ne veut pas dire que l'autre va l'entendre. L'autre peut effectivement se faire un gros coup de grisou sur le SR que vous posez. Attention à ce genre de choses. C'est très stratégique, mais le SR, c'est un outil que tu mets pas entre toutes les mains. Hein, ça peut être autant structurant que ça peut être destructeur.
C'est ça le problème du SR. C'est pour ça que je pense que c'est à mettre en œuvre en dernier recours et pas en première instance, en premier recours. Alors, quand vous vous connaissez depuis un certain nombre de temps, peu de temps, vous êtes un couple mais vous habitez pas ensemble. Bon, l'autre vous fait un SR, parce qu'il y a eu une brouille. Il vous reste encore à voir et à évaluer quelle brouille. Bon, certes, c'est désobligeant, c'est incontournable, c'est désobligeant. Néanmoins, il y a deux axes. Il y a l'axe du préjudice que ça représente pour vous. L'autre me fait un silence radio. Il m'a pas bloqué, hein. L'autre m'a fait un silence radio. Je suis dans mon préjudice. Je veux y mettre fin. C'est une chose. C'est un axe de réflexion. Ma réaction à l'émotion face au silence radio de l'autre. Ce que ça produit chez moi, ce que ça procure chez moi. C'est un axe de réflexion très intéressant. Mais il y en a un autre, mes petits amis. C'est comment fonctionne l'autre. Si vous êtes folle d'un type, vous êtes fou d'une nana. Si vous voulez avancer avec ce type ou cette nana, ça vous regarde, moi je veux bien, c'est pas le problème les amis. Avec qui j'avance? Si à la moindre escarmouche, vous savez ce que c'est une escarmouche? C'est à la moindre griffure presque, hein, c'est à l'épée, hein, voilà. À la moindre escarmouche, à peine t'as un petit peu éraflé l'autre. C'est une escarmouche, d'accord? À la moindre escarmouche, l'autre se braque et fait un silence radio. Je prétends à avancer avec quelqu'un qui fonctionne comme ça. Vous pouvez, hein, c'est pas le problème. Mais attention, quelqu'un qui fonctionne comme ça risque de continuer de fonctionner comme ça. Autrement dit, ne soyez pas étonnés que quelqu'un, parce qu'il y a eu une escarmouche, une petite embrouille, autrement dit, ou une grosse embrouille, il faut voir ce que c'est, hein. Après il faut tout décortiquer, c'est de la casuistique, c'est encore une vidéo générale, vous verrez que c'est un petit peu, hein, ça survole un peu les choses, mais c'est pas aussi bien que quand on est directement sur le terrain, façon de parler, dans la casuistique, dans le cas de figure précis que vous rencontrez, autrement dit. Eh bien vous verrez que quelqu'un qui agit comme ça, malheureusement, risque de continuer à agir de la même manière les fois prochaines. C'est ça le souci. Donc vous vouliez aller de l'avant et que vous vouliez sortir de la situation dans laquelle vous êtes, moi je veux bien, je peux le comprendre, la preuve, je suis le premier à vous l'expliquer. Mais vous risquez de retrouver la même chose plus tard. Quelqu'un qui vous a fait un SR, vous le reprenez, ça s'améliore, tant mieux. Vous le reprenez par la suite. Écoute mon grand, ma grande, je t'adore, je te kiffe, je te surkiffe. Mais franchement, ce que tu m'as fait là, c'est la première et la dernière fois que tu me le fais. Tu me le referas pas. Si tu me le refais, je serai obligé d'envisager de poursuivre ma trajectoire, ma vie, autrement dit, différemment. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable qu'à chaque fois qu'on rencontre un hiatus, une zone de turbulence, un conflit, tu me fasses ton silence radio, ton silence radio. Ça, ce n'est pas possible. Tu me l'as fait une fois, tu me le referas pas deux fois. Alors, inutile de vous dire que l'autre testera. Effectivement, c'est le propre de l'être humain. Dès que tu lui mets une limite, une règle elle est faite pour être dépassée malheureusement, pour la plupart des gens, dès que tu mets une limite, la personne va vouloir essayer d'outrepasser la limite. Attention, il faudra bien que cette personne évalue ce genre de choses, mais je peux vous dire qu'en vous positionnant comme ça, c'est encore le meilleur moyen que ça recommence pas. Mais néanmoins, l'autre recommencera, attention, il se rendra très rapidement compte, et il devra très rapidement se rendre compte, l'autre, homme, femme, peu importe, que, effectivement, vous commencez à mettre à exécution ce que vous aviez dit, annoncé au départ. Donc, post-silence radio posé par l'autre, vous devez obligatoirement vous positionner. Ça, tu me l'as fait une fois, j'ai pas apprécié, ça se fait pas, c'est pas les relations humaines, c'est pas la considération que j'attends, que j'escompte, parce qu'il y a un vrai problème de considération. Tu me l'as fait une fois, tu me le referas pas. Deux, si tu le fais une deuxième fois, tu me perds. Eh ben, je peux vous garantir que le mec, qui cherchera quand même à tester, ou la nana, bien sûr, cherchera à tester, ne le mettra pas en place aussi facilement que ça. Et là, il ne faudra pas bouger, il faudra aller dans le sens de ce que vous avez énoncé. Si effectivement, la deuxième fois, vous dites, bon, allez, ok, je te kiffe, je te surkiffe, je te trouve des circonstances atténuantes, c'est fini, vous n'êtes plus crédible. Alors là, quand on n'est plus crédible pour quelqu'un, c'est la fête du slip, on est chez mémé, voilà, tout est permis chez mémé, on est d'accord. Et là, c'est le bordel. Ne soyez pas étonnés que ça parte dans tous les sens, parce qu'effectivement, vous n'avez pas suffisamment su protéger votre parole et vos intentions et le respect de votre personne. Donc, le silence radio qui traduit le comportement de quelqu'un, c'est une information très importante. Certes, elle ne vient pas s'inscrire du côté des sentiments, elle vient s'inscrire du côté de la logique, du côté de la raison.
Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Je fréquente quelqu'un qui a tendance à fonctionner comme ça. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? C'est une deuxième logique. Il y a une première logique émotionnelle, psycho-émotionnelle, on en a parlé, c'est la vôtre, ce que je ressens, et comment je peux sortir de ça. Et la deuxième logique, c'est comment fonctionne l'autre. Je dois prendre conscience de comment l'autre fonctionne par rapport à moi. Et attention, avec le risque, effectivement, de la duplicité, c'est-à-dire la capacité, effectivement, à retrouver à peu près la possibilité malheureusement de retrouver la même situation. Plus un silence radio arrive rapidement dans une relation, plus c'est intriguant, interpellant. C'est pas normal. Au bout de X temps, et encore, faut voir quel est le problème, oui, mais aussi rapidement soit-il, soit il y a un énorme problème de compatibilité, un truc à voir en urgence, sinon c'est mort, soit effectivement c'est l'autre qui dit que le moindre petit truc qui lui convient pas, il fait un SR. Et à mon avis, c'est un signe, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un hiatus avec ce mec-là ou cette nana-là, ça veut dire que vous allez être face à un mur, face à une porte. Honnêtement, c'est pas très sympa. Une porte ouverte, ça peut être sympa. Une porte toujours fermée, inéluctablement fermée, ça peut être très problématique, très anxiogène. Donc ça, il faut le voir. Le silence radio, c'est un test. Dans le silence radio, stratégiquement, puisque l'autre, finalement, quand il fait un silence radio, il vous met face à une situation où il attend de voir, il évalue, vous n'êtes pas bloqué, hein, il évalue de voir comment vous allez fonctionner. Surprends l'autre, surprenez l'autre. Soyez en contre-pied de ce qu'il attend, hein, pour son ego personnel, hein, il ou elle, peu importe, hein, homme-femme, peu importe, il n'y a pas de différence, c'est pas une histoire de genre, hein, voilà. Soyez à l'opposé de ce que l'autre attend de vous, de ce que l'autre imaginait de vous, espérait de vous. S'il était persuadé que vous alliez envoyer 40 messages en déperdition, eh bien soyez celui ou celle qui ne va pas envoyer ces 40 messages, tout simplement. Qui va peut-être envoyer un seul message pour dire, écoute, moi je t'envoie un message, je vois bien que tu n'as pas envie de répondre, écoute, compte pas sur moi, je vais pas en envoyer 40. Clac. Et par contre, vous bougez plus. Alors là, vous bougez plus. Vous bougez plus, les amis, derrière. J'ai pas dit que c'était simple, hein, on est bien d'accord. Mais à la limite, vous bougez plus. Parce qu'il y aurait un enjeu, hein, d'ego, hein, une espèce de guerre d'orgueil, une guerre de suprématie. Il faut pas rentrer là-dedans. Tu n'es pas mon supérieur. Tu n'as pas à vérifier que je suis ton parfait exécutant, que je suis ton suppôt. Il y a pas ça. Donc je rentre pas là-dedans. Et au contraire, si vous commencez à évaluer ce genre de truc, il faudra toujours vous méfier de ce genre de choses. Dans les relations humaines, il y en a toujours un qui veut prendre le dessus sur l'autre. C'est dramatique. Vous m'entendez? C'est dramatique. Les seules relations intéressantes entre deux êtres humains, quels qu'ils soient, quel que soit leur genre, quel que soit leurs âges, quel que soit leur pédigré, leur bagage, c'est l'équité. On se parle, on se côtoie avec équité. Personne n'est supérieur à personne. On sera d'accord là-dessus. Attention à celui qui a envie de créer un lien de supériorité par rapport à vous. Attention à ça. Le silence radio est un biais, un moyen, un petit chemin pour effectivement évaluer s'il n'y a pas une possibilité de créer une supériorité par rapport à vous. Grande méfiance de cela. Aucun intérêt d'envoyer 40 messages à quelqu'un, 4 même pas 4 à quelqu'un qui pratique le silence radio. 1, 2 suffit. Au moment où vous vous rendez compte que l'autre ne répond pas, effectivement, il faut savoir vous scléroser dans le bon sens du terme. Vous modérez. Il y a des enjeux qui dépassent effectivement votre personne, il y a des enjeux relationnels, et ça, attention à ça. Peu de gens y pensent, j'espère que mon propos vous sera utile. Donc, surprends l'autre, œuvre comme il n'aurait pas imaginé que tu pourrais œuvrer. Très important, capital de montrer ça. As-tu pensé ça? Eh bien voilà, je te montre ça. Idem, reste digne. L'autre te tend un piège, veut te faire passer un message en force, veut te manipuler, peu importe, reste digne. La tête haute, tu sortiras du terrain la tête haute, pas la tête basse, jamais. T'as rien fait, t'as pas fait de conneries, qu'est-ce que tu vas sortir la tête basse? Reste la tête haute. Ta vie, l'enjeu de ta vie n'est pas la présence de l'autre, c'est toi, ta personne, qui tu es, ce que vous êtes, votre personne. C'est ça l'intérêt, la tête haute. Un silence radio ne doit pas vous faire sortir du terrain la tête basse. Non, ne confondez pas tout. Alors reste digne, c'est pas très compliqué, ça veut dire t'écris plus, t'appelles plus, t'attends,
potentiellement. Ça dépend du message qu'il va vous renvoyer, bien évidemment. Mais t'écris plus, t'appelles plus. Voilà. Tu restes digne, la tête haute. C'est ça la tête haute. L'orgueil, le bon orgueil, pas le mauvais orgueil, le bon orgueil. Voilà. Quelle est l'attitude que j'aimerais avoir compte tenu de la situation qui se déroule? Pas quelle est l'attitude que je dois avoir en fonction de la panique dans laquelle je suis par rapport à la perspective malheureusement de perdre l'autre. Non, quelle attitude me semble noble d'avoir pour faire passer le message à l'autre qu'avec moi, il ou elle ne peut pas faire n'importe quoi. L'enjeu est absolument considérable. Le SR pose toutes ces problématiques-là. Il me semble qu'on a regardé le problème au plus près, peut-être encore mieux que les trois premières fois. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur le silence radio, franchement j'ai pas dit j'ai dit le 2/3 de ce que je voulais vous raconter. Bon, c'est déjà pas si mal. Il reste un tiers, j'en ferai forcément dans les 3 ou 6 mois prochains une autre vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Vous continuez de prendre soin de vous, parce que ça c'est un mot d'ordre bien évidemment. Et à la limite, voilà, vous faites attention avec ces notions de silence radio, il y a de gros enjeux, perdez pas votre bon sens. Il est vraiment question de ça, ne pas perdre votre bon sens. On se retrouve dans 3 semaines, on laisse passer les congés, la période des congés, et puis on se retrouve effectivement dans 3 semaines. À très bientôt chers amis, chers abonnés.